Bonsoir et bienvenue dans cet épisode des Histoires d'un soir d'été. Ce soir, j'ai la chance de pouvoir te lire des textes que j'ai personnellement écrits. Au programme de cet épisode, il y aura premièrement quelques extraits de mon projet qui s'intitule 366, qui est un projet que j'ai écrit tout au long de l'année 2020. Il s'agissait d'écrire un texte par jour, tous les jours de l'année. Je vais bien sûr pas te lire les 366 textes, rassure-toi, mais seulement quelques extraits. Ensuite, je vais prendre le temps de te partager avec grand plaisir un texte que j'ai écrit il y a un peu plus d'un an, en mars 2020, et qui s'appelle Confidences Avinées. À la toute fin de cet épisode, je te partagerai une petite histoire qui est ma première petite histoire et qui est une exclue réservée à cet épisode puisque je ne l'ai pas sortie ou fait lire avant. Et elle s'intitule La fermeture des tiroirs. J'espère que toutes ces petites lectures vont te plaire et je te souhaite une très belle écoute. Numéro 21 sur 366, écrit le 21 janvier 2020 à 1h40. À la voûte céleste comme ultime confidente, la révélation fut imminente. Quelle était cette étrange sensation qui, aussi lentement que brusquement, explosa? Quelle était cette chaleur qui intimement me pénétra? Elle se répandit instantanément en moi, comme la réalisation de ma foi. C'était donc enfin là, la réponse, celle après laquelle je courais depuis mes premiers pas. « Fonce !» déclara-t-elle. Je reposais dans un écrin de dentelle. J'eus la certitude que je ne serais plus jamais seule. J'avais enfin trouvé l'ami tant recherché. J'avais enfin saisi pourquoi j'ai passé la première partie de ma vie dans un malheur créé par le manque, si douloureux, de cette question sans solution. J'ai appris le sens de ces mots. Ne pas désespérer est la première des trêves. Une chambre dans la zone qui réalise des rêves. De la noirceur je ne suis pas l'élève, mais le fruit étrange et inspiré que l'art élève. Ils résonnèrent en moi et je compris pourquoi l'homme que j'ai tant aimé me les a transmis quand notre amour a péri. J'ai compris pourquoi mon cœur vibrait timidement sous le corps de ceux qui m'ont aimé. J'ai compris ma course infernale après l'amour. J'ai compris qui j'étais, qui j'aspirais à devenir. J'ai compris quelle route devait prendre mon avenir. J'ai su, à 7 minutes, ce que signifiaient ces mots que je m'applique à noircir sur ces pages. La vie m'offrait son plus beau cadeau, car, face au miroir, mon reflet rejeta tous mes regrets. Mes yeux n'étaient plus si creux, ma chevelure rebelle m'apparut si belle, les formes de mon corps abîmé m'apparurent si raffinées, et je vis que mon être était aussi fou et pur qu'un ciel d'azur. Je suis encore tombée amoureuse cette fois, amoureuse de moi. Ceci n'est pas un texte, ceci est une expiration. Pour le prochain extrait de 366, c'est un texte que j'ai écrit avec une contrainte. La contrainte était écrire un texte avec les mots mouette, capre et levure. Et cette contrainte m'avait été donnée par ma chère Saskia Stierna. Numéro 58 sur 366, écrit le 27 février 2020 à 11h49. Je crois que j'ai compris pourquoi j'aime tant la mer. À elle seule, elle est le voyage. Un nuage s'envola, le cri d'une mouette ponctua le rythme du silence. Je n'attendais pas, je n'espérais pas, je crois que je ne pensais même pas. J'étais juste là. La nudité de mon esprit me soulagea.
La paix des embruns me laissait rouler dans ses vagues. Je croquais consciemment dans un capre. Son acidité fit frissonner ma mâchoire. Cet aliment n'était pas là pour rien. J'en aimais le goût comme l'un de ces petits plaisirs solitaires incongrus. J'avais choisi d'en mâcher un à chaque moment exceptionnel de mon périple, pour que cette sensation notable me ramène toujours par son électricité à l'importance de l'instant. Comme pour le marquer à tout jamais. Pour forcer ma nature à l'intérieur si bruyant, à fixer violemment ces secondes de silence. Je reconnaissais ironiquement que dans ce présent, les secondes, les heures, les minutes n'existaient même plus. Elles devenaient des concepts inconnus, comme la parole au nouveau-né. Un rouleau s'écrasa sur le rocher où je m'étais perché. Il me ramena à l'indescriptible qui m'enveloppait. Écrirais-je ironiquement de grandes éloges au silence? Saurais-je un jour écrire à la mer mon amour fidèle? Ou garderais-je, toujours secret en mon cœur, la magie de cette présence? Je sais que je m'évade seule face à la frontière de l'océan. Malgré des siècles d'évolution assise, je m'amusais à croire que le monde s'arrêtait là, derrière la ligne d'horizon brumeuse. Que j'étais seule, vraiment seule, que ces uniques instants n'existaient que pour garnir de levure mes sentiments. Souvenirs fictionnés. Numéro 112 sur 366, écrit le 25 avril 2020 à 22h18. J'ai toujours eu du mal avec ce qui se termine. À chaque fois cela me mine, comme si des fins approchées sont des morceaux de mon être décrochés. Alors je fuis bêtement vers le neuf, consommant en rêve nos instants veufs. Je sais que l'attachement n'est que l'ego qui se ment. Cependant, l'émotion n'est pas à nier pour renforcer nos âmes liées, car la fin d'un coup serait-elle le début d'un tout? 119 sur 366. Écrit le 2 mai 2020 à 22h19. Clic, 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 clic. Mes neurones elles-mêmes s'entrechoquent. À trop vouloir comprendre, j'ai fini par tout désapprendre. J'ai cru si intensément que ce bruit ne serait qu'un symptôme passager. Clic, 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 clic. Alors qui chantonne depuis que j'ai poussé mon premier cri? Même celui-ci ne fut qu'un autre bruit. Je l'entends sans cesse, que le silence est devenu paresse. Clic, 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 clic. Mental, pas banal, assourdissant, quand je le veux distant, les rouages rouillés de mes méninges ne passent pas au lave-linge. Cliquetis pérenne qui donne encore la migraine. Numéro 353 sur 366. Écrit le 19 décembre 2020 à minuit 46. Écrire, écrire. L'envie a dit sommeil, et le temps a laissé s'échapper un soupir. Je ne crois pas ce soir au pays de tes merveilles. La sueur délaissera les peaux, et l'amour, lui, n'aura plus de mots. Dans les absences des encéphales éteints, je nage et me prélasse dans les métaphores, car elles enjolivent une réalité sans point d'or, et l'imagination se cache dans un coffret d'étain. Le prochain extrait de 366 que je vais te lire est aussi le dernier avant de passer à la suite des textes. Si jamais tu as envie, dans quelques mois, de réentendre parler de ce projet, je t'invite à suivre mon Instagram qui est en description. Numéro 358 sur 366. Écrit le 23 décembre 2020
à 3h55. Et demain, si le soleil se lève, je lui demanderai une trêve, juste pour aujourd'hui. Fermer les volets et laisser terminer de brûler cette bougie. Sans verbe, sans course, sans réveil, sans doute, sans café, sans repas, sans attente, sans goutte de larmes, sans rire, sans colère, sans aucun de mes congénères. Et demain, si le soleil se lève, je lui demanderai une trêve. J'ai pour habitude de composer mes textes à l'aide de beaucoup d'écriture automatique, de souvent garder les premiers jets, aimant retranscrire une certaine authenticité dans mes mots. Confidence Zaviné a été écrit assez différemment. Sa création s'est étendue sur un mois entier et je me suis amusée à adopter une écriture plus précise. Bonne écoute. Pourquoi est-ce toujours quand le cendrier est plein et la bouteille de bière vide que j'ai l'intime sensation de me retrouver ? Comme si, sans ces addictions à l'habitude solide, mon âme restait toujours inaccessible. Demeure cette sensation étrange de se contacter, de goûter l'inconscient dans la conscience altérée. Ai-je réussi à éduquer mon propre esprit pour lui faire croire que cette image était la mienne ? Celle que je cache dehors, sous les masques protégeant des virus des anciennes pensées. Marginal, jusqu'à seul dans mon salon, sur un canapé qui a vu mes pleurs, mes plus profondes peurs et mes plus grandes humeurs, sous ce plafond qui m'a vu jouir plus fréquemment que dans les bras de celles et ceux que je désire. Relation qui anime les boutons solitaires. Je sais qu'ici je n'ai plus besoin d'avoir l'air. Aimant la solitude qui fait résonner les mauvaises habitudes. Lorsque l'on m'a apprise gênante, je me suis rencontrée savante. Prose poétique installée entre la masturbation intellectuelle et l'évolution spirituelle. Alors que ma voix, incapable, ne saurait jamais exprimer la grandeur que je regarde en mon sein, mes doigts agiles sauront toujours mieux définir mon ressenti fin. Je déterre à l'appel rimé mes pensées privées. Je plonge à l'intérieur, sans toujours savoir respirer. Dépendance révélatrice à la thérapie. Je cherche toujours comment sonnent mes douleurs passées. Naïve, ils l'ont inscrit dans mon code génétique, alors j'ai fait s'évader ce qui m'a toujours constitué. J'ai cru désapprendre jusqu'à la dernière cellule de moi-même pour rentrer, coincée, dans ce que pouvaient accepter d'étranges antennes. Puis j'ai hurlé silencieusement que je n'y étais plus à ma place. Je ne pouvais plus incarner l'entendu quand j'aspirais à l'inconnu. Ce corps malade s'est écrié un soir, je ne vivrai plus sans espoir. Je l'ai constaté, déchiré au coin de la pièce, les dernières onces d'existence pendues au bout d'une corde. Je me suis retrouvée face au nœud complexe qu'il me restait à défaire. Fibre par fibre, j'ai détaché les accroches qui ne m'appartenaient pas. J'ai dû déconstruire la souffrance restante. J'ai sauvé les morceaux à garder. Dans une boîte sécurisante, je les ai enfermés. J'ai fini par l'avaler, certaine de garder cette fois ce qui ferait battre un palpitant mal à l'aise d'exister. Et soudainement, rencontrant la colère, j'ai écrit les seules encres auxquelles je décidais de m'accrocher. Il me restait l'amour. Ce grand mot que l'autrice en moi se tue à définir et que la femme qui pense connaît comme indéfinissable. J'ai pu mettre mes jambes en tailleur, mes mains unies, mon esprit à la méditation, ma respiration écoutée et la conscience goûtée.
et pour la première fois, je l'ai laissé résonner en moi, longuement, encore et encore, malgré les dires inconscients de ceux qui le dénigraient. L'amour est resté, ici, au fond de mon être. Je ressentais mes bras, leur picotement, puis mon diaphragme qui commençait à s'enflammer. Pour étendre cette nouvelle rencontre au vivant tout entier. J'ai senti les plantes danser au vent, les humains fuir et mettre des mots sur l'instant. J'ai vu les espèces différentes, comme une première fois, faire leur vie sans la comprendre. Puis l'on m'a soufflé que le moi n'existait pas, que ma conscience n'était qu'une construction. Le vertige m'a pris, le silence m'a embrassé. Je les ai accueillis. Alors je suis tombée, sans fond, sans atterrir, observant les rythmes musicaux des pensées savantes et ignorantes, distinguant que soudain bien et mal n'avaient plus aucun sens. Les adjectifs ne sont-ils que des résistances de l'ego, et les noms des passages de l'histoire? Passé et futur ne constituent désormais qu'une seule et même onde, qui me traverse mais que je ne retiens plus. Entendant que demain, en plus d'être un autre jour, était déjà la seconde suivante. Comme ce texte qui se construit sans fin à chaque ponctuation, l'idée et mon âme sont nouvelles. Mes croyances me regardent, infidèles. Ce à quoi je m'accroche à chaque heure ne fait-il que rassurer ce moi plein de ferveur? La chanson des émotions me paraît à ce moment bien silencieuse, comme le jazz qui se termine dans mes oreilles. Je réalise que j'ai toujours décidé de suivre l'école de la vie, dont les réflexions des autres sont des cours magistraux. Et l'humain me touche, quand sa complexité apparaît si simple, quand lui paraît futile ce qu'hier il apprenait comme nécessaire, quand les mots sont sa seule expression, quand toutes les caresses de la nature sont un essentiel qu'il oublie si souvent pour se plonger dans ces moments. L'animal social me tend sa main et m'entraîne à la nourriture que je savoure le mieux. Je désapprends la conclusion pour mieux constater les chemins incessants. L'ensemble s'assemble quand j'écoute cet oiseau qui siffle toujours. Déjà je suis si loin des premiers mots de cet écrit, délaissant totalement désirs et envies, pour n'être qu'un réceptacle silencieux du savoir infini. Et cours, cours, mon esprit qui me paraît par moments plus sain, mon essence que je frôle chaque matin sur mes coussins, et tourne, tourne, les uniques silences qui me semblent bien plus vrais que mon discours qui ne se termine plus. Car plonger en moi me prouve que tout ça ne respire pas, que je crée aussi passionnément mes idées que j'écris à chaque heure face au papier froissé. Pour savoir le présent, faut-il écouter d'où vient notre naissance, refaire sagement le fil de notre psychodynamique intérieure pour observer nos comportements extérieurs. Est-ce que je me trompe toujours? Est-ce que je dois remettre en cause toutes mes certitudes, sans arrêt, pour atteindre la quiétude de mon sort? Alors que ce soir, mes réflexions entières me paraissent dérisoires, que mes vieux amours semblent appartenir à une autre femme, et que mes amitiés, qui m'ont si longtemps constituée, semblent toujours si lointaines dans la solitude. Quelle étrange bestiole que cette dernière! Comme un miroir brisé, violente, elle rabaisse et réconforte à tour de rôle. Et quand je me penche sur tous ces enfers, je rigole. Que faut-il de l'humour pour savoir exercer ses propres pirouettes? Quand la fierté te prend la gorge, quelle silhouette faut-il adopter? Je fuis les répétitions pour laisser avancer le curseur de ma création. Amusante constatation. Son sens me surprendra plus tard. Chacun ses obsessions, n'est-ce pas? Est-ce illusion de vouloir fuir ce que l'on ne connaît pas? Mon esprit s'emballe et je le regarde construire ta lecture. Sur un clavier, on appréhende moins bien les ratures.
D'où vient cette vocation d'inventer des histoires pour les curieux? Est-ce que je m'arrêterai quand j'aurai installé tous les mots du dictionnaire? Ou est-ce que je lâche, jusqu'à plus soif, tout ce que je ne peux plus dire par une vibration des cordes vocales? Je pensais que j'écrivais parce qu'on m'avait fait taire. Et à cette seconde, je pense que je ne parle plus parce que je sais écrire. Depuis que j'ai acquis l'impermanence, mon mental ne sait plus tenir la cadence. Si tu cherches une conclusion à cette étrange sensation, moi aussi. Je laisse l'inspiration conduire ma voix. Époustouflant, comme je ne sais pas quel mot apparaîtra avant de l'inscrire. Perturbant, comme je sens sur mes épaules mes démons s'échanger leurs attentes, alors que je voudrais les faire se taire. Même le vin a un goût de vinaigre, bâillement, quand j'aperçois que, sans me mentir, j'attends encore la fin et le début du prochain cycle, impatiente jusqu'à en perdre patience, insatisfaite éternelle. Je suis si loin de l'image de Paprenel. Lutter contre soi est pourtant insensé, alors que j'observe toujours la même bagarre puérile quand l'unique est terminé. Toujours plus, encore plus. Soudain, l'ange me frappe, et la minute d'après, je trinque avec le diable. À quoi avons-nous réellement accès de nous-mêmes, alors qu'on se triture incessamment pour finir le teint blême? La rime était facile, je te l'accorde. J'entretiens une intéressante relation avec le 4e mur de ma conversation intérieure. Pour tout avouer, je n'ai purement aucune idée de ce que je suis en train de faire. Tout ce que j'avale avec certitude, c'est que je n'ai aucune envie d'arrêter. Le faudrait-il? L'accepterait-il? Cet élan insatiable d'aller plus profondément chercher l'insaisissable. J'ai si faim d'avenir, après l'avoir autant détesté, que je me demande sans cesse si j'apprécierais la relecture de cet essai dans le futur. J'ai toujours voulu transmettre, au final, l'humain dans sa forme la plus brute, la moins travaillée, la moins réfléchie. C'est ça qui m'anime, éblouir le papier de nos entrailles entremêlées. Imager les fourberies de l'autodestruction, car on ne connaît jamais aussi bien quelqu'un que lorsque l'on entretient une relation intime avec, n'est-ce pas? Faire ressentir les contractions de l'émotion et faire s'enlacer les répétitions de nos pensées. Fatiguée de la ronde de l'anxiété, j'ai décidé de tout vomir sans construction. Maladie mentale, dirions-nous, qui suit savamment son délirium. Interminable et infatigable musique, mise à nu orchestrée, il ne me reste plus de peur lorsqu'elle se couche sur le papier. Confidences et pensées sont une belle muse. J'ai toujours préféré le fond à la forme, la créativité à la norme. Les mots sont une arme pour faire résonner nos âmes. Eh bien, passons à la dernière lecture de cet épisode. C'est donc une petite histoire, ma première petite histoire. Et j'en suis fière, mais elle me tient aussi énormément à cœur. Et je suis vraiment très contente de pouvoir profiter des histoires d'un soir d'été pour te la faire entendre pour la première fois. Elle s'appelle La fermeture des tiroirs. Je dois bien le reconnaître, je collectionne les peurs. Alors, pour les affronter, j'ai tout ouvert. J'ai retourné tous les tiroirs. J'ai même été plonger mon bras dans le noir pour aller chercher ce qui était caché, tout au fond. Tu sais, là où on ne regarde jamais, là où on se dit toujours qu'un jour, on rangera.
Et tout le monde le sait, on ne remet jamais totalement tout en ordre. Pourtant, la promesse résonne encore dans un coin. C'est une rengaine silencieuse qui chante trop fort dans la solitude. C'est une mélodie bruyante qui se fredonne en société. Me voilà, assise au milieu du désordre et de mes peurs, mes pleurs, mes ruptures, mes fêlures. Tout est là, éparpillé tout autour de moi. Je reconnais chaque morceau, surtout ceux que j'ai oubliés. Pendant que je chante à plein poumon, j'enfouis ma main dans le dernier tiroir. Tu sais, le plus profond, celui qui est tout en bas de la commode. Mes doigts tremblent lors de leur expédition. Et pourtant, mon geste est déterminé. Je dois la trouver. La plus grande peur, l'ultime terrifiante réponse. La pulpe de mon doigt discerne soudainement une matière duveteuse. Puis, sans crier gare, une douleur vive dans ma première phalange me fait retirer brutalement ma main. Je remarque 2 minuscules marques ensanglantées. La blessure semble superficielle, mais la souffrance est intense. Ma peur est alerte, ma tête tourne. Bien que ma respiration ne se calme pas, je ne veux pas m'arrêter là. Alors j'inspire et je replonge une seconde fois. Encore une fois, la même sensation de douceur au premier contact, puis la brûlure, violente, lancinante. Alors, j'agrippe de toutes mes forces une boule de duvet et la ressors en bravant le supplice. J'en extirpe un petit monstre, d'un bleu couleur abysse. Ses crocs sont accrochés à ma chair. Ma main tout entière est recouverte de sang. Je vois dans les 2 billes noires que sont ses yeux le plus immense des effrois. Je plonge mon regard dans le sien. Et de mon autre main, je le caresse, juste au-dessus de ses yeux. Très lentement, toujours empris à la terreur, il relâche sa morsure. Il ressemble à une petite boule de poils. Il me rappelle les petits pompons de laine que faisait mon père. Je réalise subitement que c'en est un. Celui que je pensais avoir perdu quelques années après la mort de son fabricant. Alors, depuis plus d'1 dizaine d'années, il était là, délaissé de ma mémoire. Je l'enserrai au creux de mes mains. Une larme de colère s'échappa de son œil gauche. Il essaya quelquefois de me mordre encore. Je décidai de ressentir un amour pur et de le laisser couler jusqu'à mes paumes. Son petit corps se détendit un peu. Je décelais toujours en lui une certaine amertume. Je remarquai que ma main gauche saignait toujours. Avec précaution, je déposai ce petit être sur un oreiller qui s'était retrouvé par terre dans ma précédente bataille. Je retirai mon t-shirt pour délicatement tenter d'essuyer mon sang qui avait taché le corps de mon nouveau compagnon. Il s'empressa de vouloir encore et encore m'attaquer. J'abandonnai pour utiliser le tissu afin de panser ma main. Il regardait tout autour de lui, encore plein de fureur. Sans raison particulière, j'eus une soudaine envie de tout ranger. Alors, sous le regard de mon petit monstre plein de rage, je m'affairai. Au fil du tri, des souvenirs que je choisissais de garder ou de jeter, parfois certains objets méritaient d'être brisés, certains m'évoquaient des larmes ou d'immenses sourires. Il y avait çà et là des lettres, des photographies, certaines que je brûlais, d'autres que je classais chronologiquement dans des albums. Il y avait aussi des vêtements troués, tachés, ou quelques-uns que je pourrais donner. Je pris le temps de remplir de nouveau mes tiroirs, en prenant bien soin de ne laisser aucun souvenir au fond,
même dans le plus profond, celui tout en bas. Une journée entière s'était écoulée. Épuisée, je déposai ma tête sur l'oreiller où trônait toujours le petit monstre. Il s'était entièrement apaisé, le sang sur son pelage de laine s'était évaporé. En libérant ma main de son bandage, la blessure se guérit sous mes yeux et la douleur s'en alla avec elle. La créature sauta sur ma poitrine nue et se posa sur mon diaphragme. Nos regards se mêlèrent. Il esquissa un sourire avec ses 2 uniques dents pointues. Puis, le temps d'un clignement de paupières, il disparut. Mon cœur se serra. Je pris une grande et profonde respiration avant que les sanglots saisissent mon corps. Allongé là, sur le lino froid de ma chambre d'enfant, je compris ma plus grande peur. C'était celle de terminer les choses. Après cette journée, je rassemblais toutes mes épreuves inachevées et je gravais en moi une promesse, celle de toujours savourer les fins. Un très très grand merci pour ton écoute. Je suis vraiment contente et très honorée d'avoir pu partager avec toi tous ces mots que j'ai écrits. Si cet épisode t'a plu et si ces lectures t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. On sera très contente, Abby et moi, de pouvoir te lire et te répondre. Je te souhaite une très belle nuit d'été et je te dis à demain pour une nouvelle histoire.